L'heure est grave. Hier, nous étions dans une réunion à Rigini sur les dossiers des ASMETEF. Ça fait pratiquement un bon bout de temps où on a eu de débats tout autour des ASMETEF. C'est quoi exactement ASMETEF? Mais enfin, nous connaissons ce que signifie ASMETEF comme abréviation. Les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. C'est justement une association. Aujourd'hui au moins, vous allez comprendre exactement ce que cela signifie. Ne zappez surtout pas, restez scotché branché. Toi, qui veux comprendre c'est quoi ASMETEF, restez là. Dans la réunion, il y a eu pas mal de trucs qu'on a récoltés là-bas. Et maintenant, vous allez suivre d'abord. On commence par les points qui étaient mis à l'ordre du jour. Le modérateur va bientôt nous expliquer cela. Et suivant d'abord les modérateurs, il y a des différents points. Je t'invite à être vraiment curieux. Ne ratez pas quelque chose. Vous les aigles, épouses de Christ, prêtez bien l'oreille, ne ratez pas. Parce que si tu rates les détails qui vont venir juste après, vous n'allez jamais comprendre quelque chose. Ne ratez surtout pas les différents points. C'est à peu près dans des 5 ou 6 points qu'on a énumérés là-bas. Et suivez le modérateur, nous allons revenir juste après. Bienvenue et des circonstances qui sera donné par le secrétaire général. Au deuxième point, il y a la communication du premier administrateur représentant légal des ASMETEF en RDC. Au troisième point, c'est le point rapport avec les perspectives d'avenir pour les ASMETEF. Ce troisième point comporte des sous-points. Le premier, c'est la présentation des axes stratégiques. Sur ce point, il y a à dire. Nous allons le développer avec les pasteurs. Le deuxième point de ce troisième, c'est l'annonce de l'activité du 5 juin. Le 5 juin, c'est une journée internationale de l'environnement. Les ASMETEF ne vont pas rester derrière cette activité parce que nous sommes tenus, entre autres, parmi nos axes, de poser un acte. Et nous allons également sortir pour une réunion stratégique ces jours-là. Le point C, c'est l'annonce de la date de l'Assemblée générale ordinaire. Nous avons tenu l'Assemblée générale extraordinaire élective, mais cette fois-ci, une année après, nous aurons une Assemblée générale, mais cette fois-là, elle ne sera pas extra, mais plutôt ordinaire. On va vous annoncer la date. La mise en place des animateurs des ASMETEF à SBL de Kinshasa. C'est un point que nous allons traiter au cours de cette réunion. Et le point F, c'est le dépôt des états financiers de la comptabilité des ASBL. Des ASMETEF ASBL, s'il vous plaît. Je crois que toutes les églises, vos églises, doivent déposer l'état financier auprès de l'État. Merci beaucoup. Au dernier point, ça sera l'hiver. Sans plus tarder, je vais appeler le secrétaire général et donner le micro pour ce mot de circonstance. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux a accordé la personnalité juridique une seule fois et c'est fut du temps du premier administrateur et représentant légal, le pasteur Léonard Baroutika Songo de Reze Mémoire. Il s'agit de l'arrêté ministériel numéro 063 bar CAP bar MIN bar JS bar 2002 du 2 avril 2002 accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée Assemblée chrétienne du message du temps de la fin en sigle ASMETEF, qui est la seule et unique personnalité juridique de notre association dont le siège social se trouve au 206 de l'avenue d'Université, quartier Kemi, Rigini, dans la commune de Lema, ville-province de Kinshasa.
2. Le prétendu arrêté ministériel numéro 108 par KB/MD par MI par JES par 2024 du 31 octobre 2024 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration de l'association sans but lucratif dénommée les Assemblées chrétiennes de l'État du temps de la France, ASEMDEF, que les ennemis du bon fonctionnement des ASEMDEF ont usurpé, n'accordent pas une nouvelle personnalité juridique aux ASEMDEF et ne remplace pas non plus l'arrêté ministériel numéro 063. Dans une conférence de presse animée lundi le 5 mai dernier, au dehors du siège social légalement reconnu des ASEMDEF par des personnes n'ayant ni qualité, moins encore un mandat d'engager l'association, il ressort que le pasteur Carlos Barouti-Kalala n'est pas membre des ASEMDEF. C'est soit de l'ignorance, la haine ou encore un mensonge horrible. Le pasteur Carlos Barouti-Kalala est bel et bien membre effectif à jour de cotisation plusieurs années, depuis l'époque où il est presté à Boma jusqu'à Barouti Tabernacle. Nous rappelons aux uns aux autres, au terme de la dernière Assemblée générale extraordinaire tenue le 7 septembre 2024, les membres effectifs des ASEMDEF sont les personnes morales, entre parenthèses églises, qui prêchent les messages du temps de la fin et qui sont représentés par les pasteurs et non des personnes physiques. Et ainsi d'aucuns ignorent que Barouti Tabernacle est bel et bien membre des ASEMDEF ASPEC. 4. Vous n'êtes pas sans ignorer que les seuls membres effectifs à jour de cotisation peuvent décider sur le fonctionnement d'une association. En l'occurrence, des ASEMDEF, à son article 22, 18 et 10 de l'ancien règlement intérieur des ASEMDEF. Le seul fait d'être membre fondateur ne donne pas automatiquement le droit de décider sur le fonctionnement d'une association. Encore faut-il être membre effectif à jour de cotisation. Les ASEMDEF n'est pas une société privée où les associés ou les actionnaires décident s'ils sont fonctionnaires. 5. Nul n'est censé ignorer que les cotisations sont les premières ressources d'une association. Article 10 de l'ancien règlement intérieur des ASEMDEF. Comme vous le savez, les administrateurs insolvables avaient abandonné l'association entre les mains d'un seul administrateur. Il s'agit du regretté Léonard Barouti-Kasson. Pour votre gouverne, le pasteur Kayou Bibeya avait quitté les ASEMDEF depuis 2003. Lors de la réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue du 19 au 20 janvier 2011, le quatrième point était la réintégration du pasteur Kayou Bibeya Léonard, qui avait démissionné depuis 2003, et les membres du CIA lui avaient demandé de régulariser les retards de ses contributions en souffrance pour réintégrer, qui était une condition obligatoire. Ce qui n'a jamais été fait, car ce dernier n'a payé que 3 fois, de 2003 à 2024. Donc sa qualité pose problème dans toutes les actions qu'il pose. Soyons prudents quant à ça. Le secrétariat administratif était tenu d'abord par le frère François Lelo, ensuite par le pasteur Philémon Igima. Les seuls administrateurs qui étaient en règle de cotisation étaient le pasteur Léonard Barouti. Les archives que nous avons ici, au véritable siège des ASEMDEF, les témoignent. Nous avons les relevés des dettes des administrateurs insolvables, notamment le pasteur André Vibidi, plus de 71 000 $, le pasteur Léonard Kayou, plus de 41 000 $, et j'en passe. Ne suivez pas toutes les distractions que vous lisez dans les réseaux sociaux. Ce sont des intox. 7. Certains honorables députés nationaux et sénateurs sont instrumentalisés par les cas des ennemis des ASEMDEF pour vouloir chercher à récupérer l'association. Sachant que seuls les membres effectifs à jour des cotisations ont le droit de décider sur la vie de l'association.
Vous êtes des députés nationaux et sénateurs, retirez vos mains des anciens textes. Révérend, premier administrateur représentant légal, cher révérend pasteur, membre des ASEMTEF, une conférence de mise au point et de droit de réponse sera animée très incessamment ici au siège, légalement répondu des ASEMTEF, pour éclairer l'opinion sur les mensonges qui se racontent depuis un certain temps sur la place publique. Sur ce, nous vous remercions pour votre présence et vous souhaitons la bienvenue dans cette réunion. Et Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vous remercie. Je pense que les acclamations ne sont pas suffisantes. Merci beaucoup. Je pense que tu n'as même pas raté quelque chose. Tout le détail, selon les différents points mis à l'ordre du jour, tu n'as même pas raté quelque chose. Moi, je vais justement épingler quelques points et avec les sous-points. Et je ne donnerai pas beaucoup de détails. Toi-même, tu vas tirer la conclusion. Dans le troisième point, qu'est-ce que le modérateur a dit? Il a parlé des perspectives d'avenir pour les ASEMTEF. Le premier tiré, présentation des axes stratégiques. C'est là où il y a un problème. Vous allez suivre parmi les présentations des axes stratégiques. Suivez-moi très bien. Les perspectives d'avenir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'ASBEL, ASEMTEF, a prévu dans l'avenir pour faire? Et parmi ces perspectives-là, nous avons le dépôt des états financiers. Je me demande, il est dit ceci, chaque pasteur de chaque église membre est obligé de faire le rapport mensuel et déposer son état financier au niveau de l'association ASEMTEF et qu'à partir de là, on puisse amener cela au niveau du cabinet. Je ne fais pas beaucoup de détails. Restez un peu là. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vraiment compris? Les états financiers de chaque église. Chaque pasteur doit le faire. Et il y a aussi des pénalités. Il y a aussi la peine prévue pour les récalcitrants, ceux qui ne respecteront pas de faire leurs états financiers. Vous allez écouter ça. Moi, je ne fais pas beaucoup de détails. Je ne fais pas beaucoup de commentaires. Mais je vous laisse le temps d'écouter vous-même. Alors, la prochaine étape, c'est lui-même, l'administrateur. Le premier administrateur va parler. Écoutez ce qu'il dira et nous allons revenir encore juste après. Tous un vrai document. Personnellement, je dis que tout ça, un vrai document. Ceux qui va carte, ils ont par hasard. Ils ont pour besoin de 6 000 aider les ASEMTEF. Ils ont fait Moutabate. Ils ont l'État congolais. Moutabate ont représenté l'État. Oui, Mlisa Molega, Mélité Molega, a représenté l'État congolais. Justice, Bati représenté. L'Université représenté. Tous en Amicanda, Ouba Gade. Vous s'enregistrez, vous s'enregistrer. Vous s'enregistrez dans le groupe ASEMTEF. Pour ce rapport, vous y allez tout le temps. Par la notification.
notification. C'est ainsi que le secrétaire général, en date du 15 avril 2025, nous a notifié au révérend pasteur Carlos Baboutikala Carlos son arrêté. C'est ça la lettre. Notification arrêté numéro 383 au révérend pasteur Baboutikala Carlos, premier administrateur et représentant légal. C'est le secrétaire général du ministère de la Justice qui lui a notifié. Donc, nous sommes en règle. Donc, à ce jour, il n'y a que le premier administrateur, représentant légal, dans la personne du révérend pasteur Carlos, qui a qualité pour parler. Parce que pour parler, pour réclamer quelque chose en droit, il faut avoir qualité. Il faut avoir l'intérêt, il faut avoir la capacité. La capacité signifie être majeur. L'intérêt signifie vous avez un droit à réclamer. La qualité, c'est cette aptitude-là que la loi vous reconnaît pour réclamer. Oh, la qualité est conférée par l'arrêté. Donc, l'autre pasteur a la qualité, lui n'a pas cette qualité-là. Donc, c'est plutôt ce qu'il est en train de poser comme acte qui sont constitutifs de faux. Nous, on ne commet pas de faux. Si lui signe un document en tant que administrateur, il commet des faux à l'écriture. Donc, le pasteur Carlos est régulier, il a qualité, c'est l'arrêté ici qui lui confère la qualité. Et il a que lui nous fait parler donc, je voudrais demander au pasteur Bibidi là, parle et cesser de parler. Il doit du respect à notre pasteur. Attends, monsieur Kaï, je ne connais pas depuis. Au révérend pasteur Léonard Kaï à Zoué, il avait introduit sa lettre de démission. Et quand il a introduit la lettre de démission, le premier administrateur avait pris acte. J'ai la lettre ici. Je lis. Objet votre démission. Au révérend pasteur Léonard Kaï à Zoué, fille de Bouchimaï, révérend pasteur, j'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 27 février 2023, dont l'objet est ci-dessous démarché et en prend acte. Il a repris acte. Mais non seulement il a pris acte, il est allé très loin. Il écrit encore, au 11 avril 2003, faisant suite à votre requête du 27 février 2003, telle que reprise dans votre lettre, vous envoyez récemment dont l'objet est mis en essai, nous avons l'estime d'honneur de vous informer par la présence que votre demande vient de raconter l'approbation du conseil des administrateurs. On lui avait même demandé de retourner tous les biens qu'il avait dans cette correspondance. Donc là, il n'a pas qualité, donc c'était monsieur. En fait, c'est un citoyen congolais qui se promène. Il n'a pas qualité. La qualité peut être responsable. Le pasteur Bibidi, il n'a pas qualité parce que nous avons permis ça. L'arrêté n'existe plus. Ni lui n'a pas qualité. Alors, quand on n'a pas qualité, on ne peut pas agir. Parce que pour aller réclamer quelque chose, il faut avoir qualité. Donc, la CNF aujourd'hui est dirigée par le pasteur Carlos. Aujourd'hui, le pasteur Carlos a réuni plus de 350 pasteurs qui ont reçu le permis de culte ici à Kinshasa. C'est pour la première fois. Voilà les gens qui sont là. Tout ce que vous pouvez demander, c'est de se retirer. Ou alors ils viennent comme 12 membres, ou alors ils rentrent chez eux, ils peuvent faire autre chose. J'aimerais remercier pour ça. Ok, d'après les détails que nous avons enregistrés ici tout à l'heure, l'intervenant a bel et bien dit qu'il n'existe qu'une seule plateforme des ASMETEF ici au Congo-Kinshasa. Et le dirigeant, le premier administrateur, c'est le révérend pasteur Carlos. Vous avez entendu, il est prouvé que l'arrêté dirigé par le révérend pasteur Carlos a été bel et bien signé par le ministre de la Justice.
Il n'y a pas de doute. Parce qu'on vient de lire ça tout à l'heure. Maintenant, on se pose la question. L'autre est arrêté là. Qui aurait signé ça? Moi, je n'ai pas la réponse. Parce que le débat, c'est de deux côtés. Suivons maintenant le premier administrateur. Les détails qu'il va nous donner, juste maintenant, ne les appelle surtout pas. Parce qu'il y a des détails très importants. Merci. Il faut le garantir. Notre côté a signé l'humanité à part dans accepter. Accepter et y et le bouillon. Accepter. Parce que nous ne pouvons pas battre. Pour béka à Saraki Moussa. Na Congo Moubiba. Quand nous avons 2% de prédicateur, nous n'avons pas qu'est-ce que le péché? Les premières églises, où est le plus à Rabatou? Il y a des péchés. Première église, il y a un message qu'ils arrivent à vous dire. Cause la omnipotente, il faut en paix. Tu peux si ma carte au papa, pour te contrôler le peuple. Pour nous péter. Ce que ça dit, ma mère, ton autre cas. Quand tu fais son droit, comme imbécile, comme infantilier, comme coulonati. Bison de ton pessoca. Tu appelles le nom de Tioka. Oyo tika na pa na carte mais comme le papier. Pour la carte fichier là. Pour ce ballon on a fichier. On a un botulo. Bobaka et logo. Acceptez les acquis. Batumbi nos acquis na bango ba suivi ba salibi là-bas. Na kulungula bango. Na uchaba tu ya sika. Tulito zala ini. Solo zala biso zala biso. Solo zala biso zala biso. To ina peyote. To pesa ombote. Mais zala sincère. Ya mwana. Bata ba province mo ba kate. Tout travail pour la province. Pour ça, être au uchaba antenne na biso kuna pour qu'il ne puisse enregistrer. Pour que la minute est coïne. Dans moins de juin, par l'église. Et on dit mis accepté. On dit mis règlement la musique. Il y a voté. Il y a voté. Frère Branham dit ce qu'on poni pasteur, on poni qui se poni là. On poni là. So poni qui se poni là. So poni qui se poni là. Des autres, chose impédie qui te remonte le cas. Au moins, là-bas, tu te remonte le cas. Tu peux savoir à Jésus. Tant moi la doctrine à malade, tant moi la Christ, soyez la couture dans des autres, dans le remonte le cas. Le premier administrateur vient de parler. Vous avez quand même suivi ce qu'il vient de dire tout à l'heure, que le fait de choisir l'ASMETEF, ça veut tout simplement dire que vous avez accepté d'obéir à tout le règlement prévu dans les ASMETEF. Il a pris l'écriture de Frère Branham, là où Frère Branham dit, si tu choisis l'église, c'est que tu choisis qui? Le pasteur. Il a même posé la question à l'Assemblée. Si vous choisissez les ASMETEF, c'est que vous avez fait le choix de qui? J'ai entendu quelqu'un dire le choix du premier administrateur.
je n'ai même pas dit quelque chose. Ce que je veux, c'est que tu puisses comprendre. Il y a encore des détails forts. Restez branchés pour ne pas manquer quelque chose. Il y a un modèle dont le législateur a mis en place. Alors, avec ce modèle-là, nous allons annoncer que nous allons passer à une séance de renforcement des capacités. Ça va passer du lundi 9 au mardi 10 juin, ici au siège. Alors, chaque pasteur a posé pasteur plus un administrateur. Pour que tout le monde et puis pourquoi vous présenter à. Alors, et vous présenter à moi, surtout déposer avec une attestation de certification de l'État financier, copie à chaque église. Ce qui va l'équipe pour que va déranger, pas ce qui au sali en côté, l'amende est $10 multiplié par 365 jours. Ce qui te va gagner. Alors, vous allez venir, chaque pasteur, avec un administrateur pour qu'on vous renforce, on vous donne aussi le modèle de comment vous allez présenter. Et au plus tard, les 20, vous allez venir déposer pour que nous soyons condamnés. Au plus tard, les 27 et 28, tous allons déjà dans l'état financier consolidé. Il y a ACMTF pour déposer. Alors, c'est comme ça que chaque église doit contribuer à l'auteur de $20 pour qu'elle permette. Pourquoi? Parce que les que parce que l'état financier a besoin, il faut l'état financier déjà la certifier. Et pour qu'ils la certifier, il faut qu'on fasse un bon. Et ça n'a pas de document et là, c'est les ACMTF qui vont s'en charger. Et nous allons remettre, quand le pasteur va vous suivre, nous aurons la liste des papes. Le reste, vous allez vous en charger vous-même. Donc vous avez tout intérêt, il y a que se mettre en règle pour que vous soyez renforcé et permettre de nous poser à temps. Voilà. Hormis ces points, il y a les points sur l'organisation de la collecte offrande d'ACMTF, représentant légal à Otikoloba. Le nouveau statut, tout ce qui est cotisation, ils ont 4 fois là. C'est-à-dire 1 fois par trimestre. Et à travers l'offrande de ACMTF. Alors, Yango, pour cette année, puisque déjà nous sommes en retard, premier trimestre, et les kaki, vu tout ce que vous savez, oui, les kaki, dans le niveau d'association, c'est comme ça que nous avions prévu que dimanche et le 26 mai, nous débutons d'abord dans les églises, dans toutes les églises des administrateurs. Vous savez maintenant dimanche, le 26, et ça les dans l'église Union sur l'administrateur. Et à partir, puisque les ACMTF doivent avoir de l'autonomie financière. Vous allez dire que tout le monde a premier à tout moment, où tout le monde a l'administrateur, ACMTF est là, dans l'autonomie. Et puis, et ça, parce qu'il y a un point important où on a annoncé les axes stratégiques. Et dans l'axe stratégique, pour que tout travaille, et là, nous voulons entrer dans un nouveau monde, où il s'agit maintenant dans le CMTF. Alors, à partir du 1er juin, nous également dans les autres églises. Et là, il y aura la supervision des membres des ACMTF. Et ça l'obstacle que ceux qui disent non, vous l'avez entendu aujourd'hui et ne faites pas obstacle aux ACMTF. Et un autre point, c'est par rapport à la présentation des axes stratégiques. Puisque ACMTF est travaillé, c'est déjà plus de 20 ans. Vous voyez que l'évolution vous a. Et l'évolution des ACMTF, ne vous attendez pas qu'il y aura l'évolution avec les cotisations. Il n'y en aura pas l'évolution. L'évolution, si vous voyez la CENCO, vous voyez les CC, ils évoluent, c'est avec les modes de financement. Et c'est dans ces mondes-là que nous aussi nous voulons entrer. Et pour entrer dans ces mondes, on n'entre pas vaille-vaille. Il faudrait une boussole, il faudrait un document qui vous permet de connaître la stratégie dans laquelle vous allez mener les activités. Alors, c'est comme ça qu'on a eu à mettre en place les axes stratégiques.
Il y a les ACMTF va fonctionner avec 8 axes stratégiques. Le premier axe, c'est la gouvernance institutionnelle et la coopération. D'abord, ACMTF a l'autonomie dans les Mongo. ACMTF a la capacité à coopérer avec les Moussous. Vous allez entendre par exemple, dans le cadre par exemple des financements, il peut arriver que vous entendiez va mettre en place un projet avec par exemple l'ECC. Puisqu'aujourd'hui, avec l'étalement des bailleurs des fonds, aller en solo, ça pose des problèmes. Il faudrait toujours faire les consortiums. Et à partir de ces consortiums, vous pouvez avoir plus de chances pour avoir les financements. Le deuxième axe est l'axe mère. Puisque appui à l'évangélisation et la recherche de la dernière brebis. Ça, c'est le deuxième axe. Mais nous allons développer maintenant ces axes pour voir qu'est-ce que nous allons faire concrètement. Troisième axe, c'est amélioration de la production agricole, élevage, halieutique et apiculture. Ça, c'est l'axe qui concerne l'agro-pastoral. Nous allons à l'intérieur, il faudrait les appuyer dans des semences, il faudrait les appuyer dans hormis les intrants agricoles, les outils aratoires, il faut les appuyer pour vivre à Kandénaïam. Alors si nous serons là, nous pouvons les appuyer pour que Bango Bakedapé va vivre peu madame. Quatrième axe, c'est la sécurisation des ressources naturelles. C'est les ACMTF doivent aussi contribuer dans la lutte contre les changements climatiques. C'est ce qui est aussi aujourd'hui à l'AI. Et c'est sur base de cet axe que cette année, le 5 juin, c'est la journée internationale de l'environnement. Et cette journée, les Nations Unies a déjà proposé la date. A déjà proposé les thèmes. Les thèmes, c'est mettre fin à la pollution plastique. Alors que tu es Kinshasa, les ACMTF peuvent apporter aussi son appui dans la lutte sur la pollution, notamment sur les ramassages, la gestion et l'évacuation des déchets. Il y a aussi la gestion des forêts, il y a les mines, il y a plusieurs thématiques dans la sécurisation des ressources naturelles. Quatrième et cinquième axe, l'amélioration des conditions sanitaires et éducatives. Dans cet axe-là, il y aura la mise en place des systèmes d'addiction d'eau potable par fourrage, assainissement, création des écoles, notamment de la coordination nationale des écoles conventionnées des lycées du temps de la fin. Et des premiers administrateurs de Bakia. Et à partir de ça, les ACMTF peuvent se développer. Sixième axe, c'est dans l'amélioration des conditions des droits humains et autonomisation de la femme. Septième axe, c'est sur l'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance. Il y aura la création de la MOE ACMTF, c'est une mission d'observation électorale pour les ACMTF. Et enfin, le huitième axe, sur le renforcement des capacités, puisque le projet c'est un nouveau monde, vous devez être renforcé, la mobilisation et la gestion des ressources. Parce qu'on doit mobiliser les fonds, on doit vous renforcer en capacité. C'est comme ça que dans chaque église, il y aura un chargé du développement. Et chaque pasteur doit désigner un chargé du développement. Et c'est celui-là qui va travailler avec nous. Il y aura des sessions de renforcement des capacités. Ici, nous allons présenter ces axes, mais il doit y avoir un atelier sur le développement et la duplication pour développer ces axes-là avec des activités et les chiffrer. Puisque c'est un plan stratégique quinquennal 2025-2030 qui doit être chiffré que de 2025 à 2030, nous devons mobiliser autant pour la mise en place de ces plans stratégiques. Et c'est comme ça que la collecte offrande à ACMTF est très importante, puisque dans chaque financement, il y a toujours ce qu'on appelle l'apport local. Avant de demander, il faudrait que vous-même vous ayez. Lorsque vous avez
avez l'autonomie financière, les bailleurs de fonds vont vous faire confiance et c'est à partir de ça que les ACMDF iront de l'avant. Un autre point, c'est concernant l'annonce de l'Assemblée générale ordinaire. Comme l'a dit le modérateur, l'année dernière, nous avions eu notre Assemblée générale extraordinaire. Mais cette année, nous devons avoir l'Assemblée générale ordinaire où le premier administrateur va présenter son rapport moral et il y aura aussi les rapports d'activité, les rapports financiers. Tous ces rapports seront déposés au ministère de la Justice et certains ministères sectoriels. Et ces rapports, avant d'être transmis, ça doit être validé d'abord par l'Assemblée générale. Et cette Assemblée générale, pour cette année, est prévue, où se tiendra samedi le 6 septembre, ici à Kinshasa. Et là, nous demandons à tous les administrateurs, même ceux qui sont à l'intérieur, qui nous suivent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent aussi en ligne, des Kolwezi, des Boma, les pasteurs Lévi, il y a des Kisangani, pasteur Somada, pasteur Ilunga Umpika, des Nikasi, et puis par-ci par-là, ils sont en train de nous suivre en ligne. Alors, tous les administrateurs qui sont à l'intérieur doivent être à Kinshasa au plus tard le 3 septembre pour que le 4 septembre, on peut valider certains documents d'abord par le conseil d'administration avant d'être présentés à l'Assemblée générale. Et avant de laisser le micro au premier administrateur, il y a l'obtention aussi de la carte missionnaire pour les cartes des membres. Cette fois-ci, ça sera en PVC avec équillère et qui n'aura pas 2 ans, ça sera pour 5 ans. Et c'est à $10. Et enfin, il y a la mise en place. Nous allons dans les prochains jours, le conseil d'administration va mettre en place les animateurs provinciaux, conformément aux dispositions statutaires. Et là, ce sont les différents points que je devrais développer sur les perspectives d'avenir. J'ai parlé sur les axes stratégiques, j'ai parlé sur l'activité du 5 juin, ça sera un certain jeudi, 5 juin 2025, il y aura une activité. Donc, dans les groupes, on va vous annoncer l'endroit dans lequel il y en aura. On va animer cette activité. On est en train de préparer les termes de référence pour soumettre et puis voir comment nous allons travailler. Nous avons parlé de point sur l'annonce de l'Assemblée générale qui se tiendra samedi le 6 septembre 2025, ici à Kinshasa. Et j'ai parlé sur l'obtention de la carte missionnaire avec des PVC pour 5 ans. Des dépôts des états financiers dont la formation de renforcement des capacités est prévue du lundi 9 et mardi 10 septembre ici au siège. Et chaque administrateur, chaque pasteur devra être joint, doit être accompagné d'un administrateur. Et enfin, c'était l'organisation de la collecte offrande à Saint-Ève qui doit débuter d'abord dans toutes les églises des administrateurs dimanche le 26 mai et ainsi que pour les autres églises à l'opération débute le 1er juin. Il revient à vous de sensibiliser les membres et puis pour que dès que nous allons passer, qu'il n'y ait pas de difficultés. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Il a pratiquement parcouru tout ce qui est sur le plan stratégique. Le plus important, si nous devons sortir face aux bailleurs extérieurs, nous devons présenter ces plans-là. Donc, une église comme une confession religieuse, en dépit du fait que nous devons recevoir vos contributions, il y a aussi l'État congolais, il y a aussi les bailleurs de fonds
qui doivent assister impérativement à travers les axes que nous avons définis tout à l'heure. On va les exploiter avec vous. Chaque axe va tenir des ateliers. Dans cet atelier, c'est là, je prends un exemple simple. On doit, par exemple, entretenir une route de cette école qui partira de Gisantou à l'Inf. On dit que cette route-là peut avoir 60 km. Peut mesurer 60 km s'il vous plaît. Je m'excuse. Et nous présentons ça comme plan, comme projet. Et on nous finance. On donne à la CMTM ces projets financés pour l'exécution. Qui seront les membres qui vont exécuter? Les travailleurs, ce sera nos frères et sœurs des églises proches de cette route. Ainsi, les églises auront des frères qui vont travailler. Un projet, c'est pour 4 ans. Quand c'est 5 ans, ça devient un programme. Et le programme est tenu du gouvernement. Donc, nous parlons de projet. Alors, les projets là, qui aura comme travailleurs les frères et sœurs, ils vont apporter dans leurs églises des dîmes et les offrandes. Donc, les pasteurs qui sont à l'intérieur ne vont pas pleurer comme pour dire que nous avons des frères qui ne travaillent pas et qui nous apportent des arachides et des maniocs. Ils auront du travail. Donc, c'est ça le rôle de la communauté. Nous sommes là aussi. Quand le premier administrateur insiste sur l'aide de vous dans vos églises, nous devons aussi aider la population. C'est à partir de là qu'il y a la naissance des autres G. Parce que l'État détourné n'arrivait pas à faire fonctionner ou le projet qu'il présentait, on est passé par les organisations non gouvernementales. Et nous sommes là dedans, dans notre volet développement. Avec vous, nous allons définir tous ces actes dans nos ateliers et on mettra ça en exergue sous forme de projet que nous allons présenter au Bayon. Merci beaucoup. Alors pour l'hiver, je vais remettre la parole encore à notre premier administrateur. Et je signale qu'à la fin, il y a quelque chose à manger. Il y a à manger pour tous. Il y a de l'eau pour tout le monde, il y a des sucres pour tout le monde. Donc ça ne sera pas comme la fois passée, on est venu, on est passé, on est resté longtemps, c'était plus tard et on n'avait rien trouvé à manger. C'était venu plus tard après vous, les shawarma, mais on a nombreux familles qui n'ont pas eu le temps de manger. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est en train de dresser la table. Ça va arriver incessamment, donc soyez tranquilles. On va faire passer le panier pour l'offrande. Apportez-moi ces 4 paniers. Nous avons parlé tout à l'heure de notre frère qui est décédé. Cotisation, pardon. Cotisation. Alors, ça va passer. Il y a des frères à qui j'ai demandé de pouvoir vous faire circuler carrément. Quand vous finissez, vous mettez ça sur l'allée. On va ramasser, frère Ouli va s'en occuper. Et il y a aussi un panier donné pour le bureau. Parce que vous déposez simplement, ça va circuler. Vous donnez aussi de l'autre côté un panier pour le bureau, oui. D'accord. Bon, pendant que vous êtes en train de mettre la cotisation, je vais remettre la parole, je donne la parole au premier administrateur pour les divers. Je crois que c'est ce qui va mettre fin à notre réunion de ce matin. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Aligui, merci. Pasteur Olivier. Monsieur Bigo, sur la Shalom. Je crois que le premier administrateur a pratiquement tout dit. Ce que moi je retiens par rapport à l'exposé de CG, j'ai parlé au bureau avec le coordonnateur Philémon concernant les écoles, de conventionner le message du temps de la fin. Le premier administrateur en a parlé aussi. Heureusement que sur la table du ministre de l'EPSD, ce document existe déjà. À l'époque, du premier administrateur, le feu le pasteur Barouti, nous avions déjà élaboré ces documents. Il ne restait que la signature de la convention. C'est parce qu'il faut passer par une cérémonie. C'est cette cérémonie qui a rétabli les choses jusqu'à ce que notre gouvernement nous
est arrivé à terme. On a remplacé par celui-ci. Pratiquement, ils n'ont fait que quelques mois. Maintenant, ils sont encore en train d'expédier les affaires courantes. Nous attendons le gouvernement qui vient. Donc, nous aurons la convention avec l'État congolais pour gérer les écoles. Et nous qui sommes déjà les promoteurs des écoles, nous avons déjà une liste des écoles que nous gérons déjà en privé. Je vois que le papa là de Banoulou, il a aussi un certain nombre. Donc, si vous connaissez nos frères qui ont déjà des écoles dans le privé, ils peuvent passer au niveau des AFMDF, déposer les listes de ces écoles-là. Donc nous aurons aussi nos écoles conventionnées, message du temps de la fin. Ça nous permet d'avoir nos propres écoles avec nos règlements. Parce qu'ils ont compris finalement que les frères sont ordonnés. On va faire de bonnes choses pour aider l'État congolais à avoir des écoles qui vont être les meilleures écoles. Alors, pour terminer, au jour d'aujourd'hui, l'administration des AFMDF commence. Donc, les choses sérieuses commencent. Donc, nous n'allons plus reculer, même pas des centimètres. Nous allons être avant. Nous allons faire de la bonne administration, de façon que nous soyons compétitifs. Les gens qui ont été hésitants, je crois qu'ils n'ont plus raison d'hésiter. Les choses commencent. Nous avons des difficultés, nous qui vivons dans les provinces avec nos églises. Quelques petites églises qui n'ont pas cru à nous ont quittés. Ils sont allés adhérer dans l'autre aile. Je crois qu'ils sont en train de nous suivre maintenant. Ils n'ont pas intérêt parce que le premier administrateur l'a dit. C'est l'amour d'abord ici. Nous ouvrons nos bras à tout le monde. Pas de discrimination. Même ceux qui sont partis, nous allons les accueillir, même comme des fils prodigues qu'ils viennent. Ils n'aient pas peur de Dieu. Merci beaucoup, Madame l'administrateur. Chacun son domaine. On a parlé de la comptabilité et qu'il faut un renforcement des capacités au mois de juin, je crois, quelques jours. Et puis, déjà en 20, que chaque pasteur envoie des états financiers pour permettre qu'à la fin, bien avant la fin, qu'on remette l'état consolidé. Mais je pense que connaissant la pression étant de ces domaines-là comptables, le temps sera déjà trop court. Si ces renforcements peuvent déjà commencer à ce mois ici, connaissant la cartographie des églises, qui sont éloignées pour avoir des états financiers, tout ça, les déplacements, je pense que autant que déjà au mois de mai ici, on commence à renforcer les capacités et déjà même produire les éléments, envoyer des informations pour que au mois de juin on soit prêt à avoir des états à temps. Sinon, ce ne sera pas facile. Du 20 au 30, et vous puissiez avoir l'état consolidé. C'était ça. Merci beaucoup. Tokomi Asuka, Afni Valedi, Abengi Vasaro. Pasteur Oumba Dichoukou Mathieu. Pasteur Patrice Tao Okwakweni. Pasteur David Wale. Pasteur David Wale. Pasteur Kabaseli André.
Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense que tu étais là en train de suivre comment ça a commencé et comment on a fini. Et l'orateur a parlé des choses très importantes. Et des choses là qui effraient. Vous savez, les Asmetef, tels qu'on l'avait connu, c'était justement un trick. Les 4 administrateurs d'autrefois avaient monté ça justement pour pouvoir aider les églises du message à fonctionner dans la liberté. C'était pas pour commencer à créer les écoles, c'était pas pour commencer à aménager les routes des dessertes agricoles, c'était pas pour commencer à aller demander le fonds chez les bailleurs de fonds avec les perspectives d'avenir telles que toi et moi on a écouté. Ça fait peur. Ce n'est pas mauvais. C'est une organisation que nous voyons déjà. Parce qu'on a comparé ça avec les Cinco, avec les ECC. Parce qu'avant d'aller faire le demande de fonds chez les bailleurs de fonds, l'orateur a dit il faut qu'il y ait d'abord concertation. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en solo. Avant d'y aller, il faudrait aller en concertation. Lorsque nous regardons la vision, apparemment, elle est belle. Et Frère Branham parle de l'innocence. Hein. Lorsque Daniel était en Babylone, ils ont fait le choix de Daniel. Daniel qui était un prophète juif. Daniel qui était proche des Juifs. Ils ont pris la forme, la statue de Daniel pour appeler les Juifs venir adorer l'idole de leur prophète. Apparemment, Branham dit que c'était vraiment innocent. C'est ça, la risque du diable. Tout ce qu'on peut monter, tout ce qu'on peut faire, ça peut paraître innocent. Mais, je n'ai encore rien dit. La mission des Asmetef que nous connaissions autrefois, ce n'était pas d'aller aménager les routes des dessertes agricoles, ce n'était pas les ramassages et tout, mais c'était l'évangélisation. Aujourd'hui, nous nous comparons à la Cinco et ECC parce que pour aller demander les fonds chez les bailleurs des fonds, l'orateur vient de le dire, il faut qu'il y ait concertation. On ne peut pas aller en solo. On doit d'abord se concerter avec les autres plateformes, avec les autres associations, nous avec la Cinco et les ECC. Vous formez ces groupes-là, cette gerbe-là, et vous allez faire demande de fonds. Là, ça devient une affaire de quoi? De pécunia. Que Dieu nous aide. Parce que sinon, nous commençons à perdre la vision. N'oubliez surtout pas qu'il y a déjà un pape américain sur le trône au Vatican. Et Frère Branham me dit, dans les actes du Saint-Esprit, je crois, au paragraphe 87, que lorsque ce pape-là va monter, être installé sur le trône du Vatican, le pape américain, c'est à ce moment-là qu'il y aurait la confédération des églises. Je n'ai encore rien dit. Mais les élites comprendront quelque chose. Il est plus tard que vous ne le pensez, mon frère. C'est la fin même des églises. Ce n'est pas seulement la fin de la politique du monde. Ce n'est pas seulement la fin des familles. Mais c'est aussi la fin des églises. C'est ce que William Branham dit. Il faut faire beaucoup d'attention. Ne perdons pas la vision. Nous avons une seule commission.
selon Matthieu chapitre 28, selon Marc chapitre 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas envoyés pour aller fonder les écoles, pour aller faire tout ce que je viens de dire là, non. Mais la mission que nous avons, c'est chercher la dernière brebis. Et on ne va pas chercher la dernière brebis seulement en donnant les emplois aux gens, non. Non. Ça, c'est déjà la rise du diable. À bon entendeur, coup de chapeau. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Si c'est la première fois de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre les doigts sur la cloche de la notification pour qu'à chaque fois que nous allons poster nos vidéos, que cela vous parvienne en temps réel. Bye.